Gloire au Seigneur. Pardonnez-moi du retard. On n'a pas pu faire autrement. J'aime pas venir en retard. Il faut toujours être à l'heure de Dieu. Amen. Un grand merci à Dieu et aussi à votre pasteur Gino de me permettre ce matin d'être là avec vous. J'aimerais ce matin, et c'est là mon véritable souci, c'est le véritable souci de tous les serviteurs, j'aimerais ce matin être pour vous une sentinelle qui sort de la trompette et qui avertit l'Église. Nous vivons un temps particulier et nous avons besoin de se voir, de se revoir pour savoir où nous en sommes avec Dieu. J'aimerais ce matin qu'on se pose la question: comment je vis, Seigneur, avec toi? Et j'aimerais faire la réponse de certains fidèles qui sont là. Vous allez peut-être me dire certains: moi, pasteur, je vis très bien. Je suis une sœur fidèle. J'ai toujours mon foulard le dimanche matin. À la réunion de prière, je suis là. Quand Dieu me permet de donner des prophéties ou des interprétations de langue, je suis là. Ça va, pasteur? C'est bien. Et d'autres peut-être me diront: moi aussi je suis fidèle, pasteur. Moi je suis un chantre qui essaie de chanter toujours par l'action de l'esprit. Et depuis longtemps je suis là fidèle. C'est bien aussi. Et d'autres peut-être diront aussi: moi je suis un trésorier, je suis fidèle, je donne ma dîme. On est toujours là, pasteur. Mais moi je ne vous demande pas si ça va bien dans l'Église, ou plutôt Dieu nous demande pour savoir si nous sommes bien, comment on vit avec Dieu. J'ai peur, j'ai eu toujours peur de qui? Du diable? Non. Du péché non plus, parce que par la grâce de Dieu, Dieu m'a libéré totalement comme vous du péché. J'ai eu peur de qui? De moi. Et je prie toujours par la grâce du Seigneur et je dis à Dieu, et certainement vous le dites vous aussi à Dieu, et ça c'est merveilleux de se faire cette réflexion et de se revoir avec Dieu. Je dis: Seigneur, j'ai peur de perdre cette qualité de vie. J'ai peur de perdre cette qualité de vie que tu m'as donnée, cette vie avec toi, vivre avec toi, passer tout mon temps avec toi. J'ai peur de perdre cette qualité de vie. Il n'y a pas longtemps, je me suis penché contre le mur de ma maison et je lui dis: Seigneur, j'ai peur. J'ai peur que tu ne sois plus avec moi. Et puis dans la réflexion, le Seigneur certainement m'a répondu, il m'a dit: non, n'aie pas peur. Que moi, je ne suis plus avec toi. Et peur de toi, que tu ne sois plus avec moi. Écoutez, nous avons besoin de faire un point ce matin. Un point d'interrogation. Comment nous vivons avec Dieu? Alors j'aimerais introduire un verset de la parole de Dieu, c'est dans le psaume 32. Il est magnifique, psaume, ça nous fait rappeler l'autre fois, alors que quand on était des pécheurs, qu'on était ignorants, nous sommes venus à la grâce du Seigneur. Et nous pouvons encore le témoigner 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, si on vivrait 100 ans sur terre, on pourrait même encore le témoigner. Heureux
les péchés sont pardonnés. Dites Amen. Amen. Mais nous allons nous regarder au miroir la parole de Dieu. Bien sûr que nous sommes heureux parce que nos péchés sont pardonnés. Et vous savez que pour nous les hommes, lorsque on se regarde au miroir, on fait vite pour se regarder au miroir. Par contre, les femmes, non, prennent du temps devant un miroir. Et puis, je ne me suis pas en douté ni réalisé que j'avais une tâche ici. Je me regarde tous les jours au miroir, mais vite fait. Et ma femme m'a dit, Rachel, t'as pas remarqué? Ça fait peut-être peur cette tâche. Elle est là, oui. J'ai pas vu. Et pourtant, je me regarde au miroir. Vous avez des chrétiens qui se regardent au miroir de la parole de Dieu. Vite fait. Sans réaliser la tâche ou le problème ou le besoin qu'ils ont. On ne s'attarde pas au miroir qui est la parole. Et le miroir de la parole de Dieu dans le psaume 32, verset 9 dit, écoutez, ne soyez pas. Ah, Seigneur, je me suis regardé un jour au miroir, heureux à qui les péchés sont pardonnés, gloire à Dieu. Mais si je m'attarde, je me regarde un peu plus près du miroir, et le miroir me dit, la parole de Dieu, ne soyez pas comme des chevaux ou des mulets sans intelligence, on le bride avec un mort pour pas qu'il s'approche de nous. Alors j'ai réalisé que il y a des chrétiens cheval, il y a des chrétiens mulets, et quelquefois dans une église, il y a deux églises, laquelle le cheval mulet. Le cheval qu'on doit le tenir en bride. Et il y a des frères qui sont comme des chevaux, ils sont dans la dureté, dans la loi. Il faut le tenir, il faut le retenir, ils sont durs avec le semelle. Et plus dur encore avec les autres, cheval. Ne soyez pas comme des chevaux. Il semblerait qu'avec le temps, parce qu'on ne se regarde pas assez au miroir, on devient des chrétiens cheval. On dit notre vie chrétienne avec nos efforts. Vous savez qu'un cheval est réputé, réputé par sa beauté, par sa force, son élégance. Un cheval est là toujours. Il semblerait que quelquefois, avec le temps, on devient des chevaux, on vit par la loi, on devient des véritables bulldozers. Au passage, on écrase tout le monde. Ah, mais c'est pas comme ça, attends, c'est moi qui... Regarde, je m'impose. Ah, je veux t'imposer autant aussi. Et puis, on ne réalise pas qu'on vit notre vie par nous-mêmes. Vous allez comprendre, vous allez voir, vous allez comprendre le message. Des véritables kamikazes spirituels au nom de Dieu, exposer tout le monde. Ne soyez pas comme des chevaux. Comment est-ce possible qu'un chrétien devienne un cheval? C'est possible, si. Quand le psaume 32 parle à qui, heureux à qui les péchés sont pardonnés, c'est nous. Et au verset 9, lorsqu'on se regarde un peu plus du miroir avec le temps, sans qu'il y ait des défauts, on a vieilli. La figure se relâche un peu. Et souvent nous avons l'expression, nous les gitans, allons faire la carte d'un travail. Et ils ont un travail en malade. Pour qui se prend ce chrétien, cette chrétienne, ce serviteur de Dieu? Il n'y a pas d'amour. Il vit dans la loi, c'est le jugement. C'est dangereux, un cheval.
faut le tenir, il faut le brider. Eh bien, il y a des chrétiens qui vivent comme ça, la vie chrétienne. Et d'autres sont des mulets. Le sens contraire du cheval. L'autre veut avancer, il faut le tenir. Et l'autre, il faut le pousser pour avancer. Il ne veut pas avancer. Dans deux églises, ou dans une église, il y a deux églises. Celui qui veut avancer et l'autre qui ne veut pas avancer. Ne soyez pas. Et j'aimerais qu'on se voie ce matin. Parce que quand c'est sujet de nous, on est les plus beaux chrétiens. On est les plus beaux serviteurs. Et quand il y a Jean 3,16, c'est pour nous. Quand il y a le psaume 23, c'est encore pour nous. Quand il y a l'agneau encore, c'est pour nous. Tout ce qui est bon dans la parole de Dieu, c'est pour nous. Ça, c'est pour moi, Seigneur. Parce que je suis ton chrétien. Je suis ton fils. Je suis ta fille. Je suis fidèle. Mais les Èves-mères, parce qu'il fallait manger l'agneau tout entier, mais avec les Èves-mères. Alors ce matin, dans la réflexion, pasteur, comment il faut vivre alors? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a une solution? Parce qu'en réalité, avec le temps, on voit ça. Faisons un constat. Il n'y a pas un jugé ou un préjugé au milieu des chrétiens. Voilà, maman, je te signe pour qu'il se prenne lui. C'est le chrétien cheval. Il est emballé. Et on ne peut pas savoir le dégât qu'il peut faire. Voilà, maman, oui. Mais il ne bouge pas. Il ne peut pas avancer. Mais quelqu'un, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de grâce. Il n'y a pas d'unité. Mais c'est grave. Comme disait un homme de Dieu, c'est Paul Vallière qui le disait, nous allons dans un mur. Je vois quand il est emballé, il va dans un mur, ça fait du dégât. Alors que l'évangile que nous devons vivre, Seigneur, où nous en sommes, comment on vit notre vie chrétienne, c'est important quand même. J'espère que la vie chrétienne, c'est pas simplement l'église, parce que ça fait de nous un religieux. Ouais, c'est vrai. Je suis baptisé, je suis baptisé, je suis baptisé. Ça nous fait pas rentrer au ciel, ça. Je parle en langue, je donne des prophéties, je prêche l'évangile. Ça ne nous fait pas rentrer au ciel. J'ai toujours ce verset qui vient constamment lorsque je prêche. Et puis c'est Jésus qui dit à certaines personnes, ce ne sont pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur, que forcément vont rentrer dans le royaume des cieux. Oui, mais attends, Seigneur, attends, tu ne sais pas qui je suis. Mais je suis ton fils, je prophétise. Je ne te connais pas. Ah bon, Seigneur, tu ne me connais pas, mais tu es mon Père. Je prophétise, tu m'as donné le don de la prophétie. Et le Seigneur regarde, dit, tu ne te connais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Chrétien cheval, mulet, qui avance juste avec des fonctions, avec des titres, ou tout simplement à la réunion. On se contente aujourd'hui de venir à la réunion. Mais comment est notre vie chez nous? On a perdu la paix, on a perdu la joie, on a perdu l'onction. Il semblerait qu'on s'éloigne Dieu de loin. Il n'y a plus cette flamme. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ce premier amour. On dirait que l'église de l'Odyssée, vous connaissez l'église de l'Odyssée, Apocalypse chapitre 3, c'est la dernière église, c'est l'église universelle aujourd'hui. L'église qui n'est pas froide, qui peut être froid.
Comme tu l'étais, tu étais ignorant, tu étais froid. Bon, écoute, je ne tiens pas compte de ton ignorance, tu étais ignorant. Ou puisses-tu être bouillant comme tu l'étais, ah, tu me servais de près, tu m'aimais. Mais avec le temps, tu es tiède. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'onction. Tu essayes de t'emballer comme un cheval avec tes efforts humains. Parce que tu sais prier, parce que tu sais jeûner, parce que tu sais venir à la réunion. Tu sais faire les choses, mais tu fonctionnes sans moi, sans l'esprit, sans la grâce. Il vaut mieux que le Seigneur, par sa grâce, parce que nous voulons être des sentinelles pour sonner de la trompette et avertir, pour pas qu'il y ait trop tard. Pour l'instant, nous sommes devant un tribunal et non pas devant un jugement. Écoutez, il est écrit dans Pierre que le jugement va commencer par qui? Par la maison de Dieu. Où nous en sommes? Quel évangile qu'on vit? Laisse-moi te dire, mon frère, avec respect et humilité et amour, tu n'en peux plus. Parce que tu fonctionnes par toi-même. Tu essayes, tu es un chrétien pieux comme Nathanaël. Vous savez que Nathanaël, c'est un chrétien pieux. D'ailleurs, le Seigneur Jésus va lui faire éloge. Hein. Voici en Israël, il n'y a pas comme lui, parce qu'il est sans fraude. Mais il était désespéré. Tu vis désespérément. Tu ne dors pas la nuit. Le problème est, pour toi, le moindre problème, c'est une montagne. Alors qu'avant, il y avait la confiance, il y avait la présence du Seigneur. Tu gérais. Tu sens que tu es dépassé, que tu n'arrives plus, tu n'en peux plus. Pourtant, tu es là. Tu veux aimer Dieu, tu veux être un chrétien fidèle. Mais on ne s'est pas rendu compte. Comme un jour Samson, il a joué un petit peu avec sa vie chrétienne. Il était consacré au vœu nazarien. Il avait l'onction. Dieu était avec lui. Et puis à un moment donné, il disait, je m'en sortirai. Un chapeau d'emballé, hein. Je m'en sortirai comme les autres fois. Il ne savait pas que Dieu savait retirer de lui. Mais quelle peur! Et j'ai peur, moi, de fonctionner. Et j'ai peur de faire plein de choses sans Dieu. J'ai peur de me servir. Au lieu de servir Dieu, j'ai peur d'être un pasteur en vacances, à la chaise longue. J'ai peur quelquefois de dire, il faudrait que les chrétiens me servent. Normalement, c'est le berger qui sert les brebis, non? Qui s'occupe des brebis. On rentre dans une confusion. Mais pourquoi? Parce qu'on ne me dit pas compte qu'on a fonctionné sans Dieu et chrétien, pourtant comme dans un cheval. Et des fois, on n'en peut plus, on change le fusil d'épaule. On devient comme des mulets, ne peut plus avancer. Paralysé. On sent que dans nos églises, vous avez des chrétiens, des chrétiennes paralysés. On peut un peu se mettre. Allez, on peut se mettre. Ils n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus de foi, ils n'ont plus de vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi-le, pasteur, qu'est-ce qui se passe? La fonctionner sans Dieu. Alors comment fonctionner, pasteur? Dis-moi-le. Et vous allez entendre ce matin, écoutez-moi bien, je passe mes mots. Vous allez entendre le plus grand des prédicateurs, ça vous choque ça?
Vous allez entendre le plus grand prédicateur. Et c'est qui le plus grand prédicateur? Apollos? Versé dans les Écritures et éloquent. Mais qui? Paul Bachar. Moi, dis non. Encore moins. Vous allez entendre le plus grand prédicateur. C'est la parole. Amen. Seigneur, comment dois-je me conduire? J'ai fait un faux pas. Je ne me suis pas rendu compte, Seigneur, je deviens comme un cheval. Je ne me suis pas rendu compte, je deviens comme un mulet. Je suis arrêté. Seigneur, parle-moi. Eh bien, j'ai 15 versets pour vous. 15 versets qui nous disent comment réussir, comment vivre notre vie chrétienne. On y va? Alors, on va lire. L'introduction a été longue. Excusez-moi, il fallait que je vous fasse comprendre. Mais ce qui est intéressant, c'est maintenant. Vous allez entendre le plus grand prédicateur. La parole. C'est elle qui vous a sauvés. Hein? David disait dans le psaume 119, ta parole, Seigneur, je la serre dans mon cœur. Pourquoi? Parce qu'elle ne me fera jamais plus pécher. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds. Quand je me suis converti, et une lumière à mon sentier jusqu'à la fin de l'éternité. Amen. Alors on lit ensemble. Romains chapitre 5, verset 20. Je veux entendre des amens. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On est ensemble, on est pour la parole, on est pour Dieu. Alors on lit. Là où le péché a abondé, la loi a surabondé. Ah, vous dites pas amen? Je lis encore. Là où le péché a abondé, la loi a surabondé. C'est vrai. Pardonnez-moi de vous décevoir. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Là où le péché a abondé, qui a surabondé? La grâce. La foudre du péché, écoutez-moi bien, c'était comme ça avant, hein? La foudre du péché, Satan a venu avec sa foudre du péché puis sur nous. Et un jour, la grâce a été le paratonnerre de la foudre du péché. La grâce, c'est lui. Oh Dieu. Amen. C'est lui toujours, toujours lui. Alors encore un autre verset. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la loi que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Amen. Pourquoi on n'entend pas les amens? Vous avez raison de ne pas dire amen. C'est pas par la loi que nous avons été sauvés. C'est par grâce. Voyez, nous avons commencé comme ça. Ça marchait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous étiez dans la foudre du péché. Vous avez accepté la grâce, ça a été le paratonnerre qui a pardonné nos péchés. Plus de foudre, plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Et nous avons dit que c'est par grâce que nous avons été sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, non, c'est pas de nous. Un chrétien cheval veut tout faire par lui-même. Ils en parlent. Amen. C'est par grâce que nous avons été sauvés. Ne bougeons pas. Mais pourquoi qu'il y a des chrétiens 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils oublient qu'ils ont été sauvés par grâce. Ils oublient que la faute du péché avait tombé sur eux et que c'est par la grâce. Alors on prend un autre chemin. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ne soyez pas, le texte dit, sans intelligence.
comme des chevaux, comme des mulets. On continue. Amen. 1 Corinthiens 15, 10. Si je suis ce que je suis, et c'est par qui? Par le pasteur? Ou par le chrétien qui s'est occupé de moi? Gloire à Dieu pour le pasteur qui prêche, hein, la grâce. Hein. Gloire à Dieu qu'il y ait des pères dans l'église et des mères spirituelles qui s'occupaient des âmes. Mais c'est à cause de vous, c'est à cause de moi, c'est à cause de vous. Si je suis ce que je suis, c'est par la grâce. Et pourquoi pas continuer alors? Mais pourquoi pas continuer? Trop de chrétiens s'arrêtent. On ne continue pas, on fait fausse route. On va dans un mur. On met en avant toujours, et je voudrais encore le souligner ça, on met en avant toujours nos œuvres. Comme si on saurait par les autres. On met notre fidélité. On met tout ce qu'on peut faire. Et on est en train d'oublier la grâce. Parce qu'on ne fonctionne plus selon la grâce. On ne fonctionne pas nous-mêmes. Alors on continue. Vous êtes d'accord? Tite, chapitre 2, verset 11. La loi de Dieu est une source de salut pour tous les hommes. Pas d'amen. Voyez que vous connaissez? Voyez qu'on connaît le chemin. On le connaît bien, le chemin. Et nous sommes dans le chemin. Mais à un moment donné, on s'est endormi. On ne se rappelle plus. On ne le réalise plus. Parce que si on ne réalise plus, on est dans un faux chemin. Mais si on ne le réalise plus aussi, on est des chrétiens désespérés, qui essayent, devant un problème, devant un besoin, devant une situation, devant une tentation, devant une séduction. On se met, on dit, je suis chrétien. Non, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est une source. Pourquoi il y a des chrétiens qui ne sont plus ressourcés? Parce que si la grâce de Dieu était le salut pour notre vie, elle est une source aussi. Vous savez qu'il y a des chrétiens asthmatiques au bout du souffle. Mais pasteur, si tu vois ces chrétiens, comme ils ont commencé, pasteur, si tu vois, tous les hôpitaux, ils étaient là, à toutes les chaînes, à toutes les prières, donnant l'offrande, à n'importe quelle, à 3 heures du matin, tu pouvais le réveiller, il était là, il est là, oui, mais d'accord, il s'est essoufflé. Il avait besoin de se ressourcer. Il est au bout du souffle. Ça devient des chrétiens asthmatiques. La grâce de Dieu, elle est une source. David disait dans le psaume 42, comme une biche soupire près d'un courant d'eau. Ainsi mon âme a soif de toi, du Dieu vivant, parce que j'habite dans une terre aride. Il faut se ressourcer. L'enseignement, pour aller plus loin dans notre vie chrétienne. Je voudrais vous partager une vision que j'ai eue il y a, je ne sais pas, peut-être 20 ou 25 ans. Peut-être plus, je ne sais pas. C'était un jour d'été canicule comme on vit aujourd'hui. Et vous savez, moi, je ne peux pas m'empêcher, il faut que je marche. Il faut que je trouve un coin, il faut que je marche pendant 1 heure, des fois 2 heures. Voilà, c'est comme ça, voilà, depuis que je me suis converti, c'est comme ça. Et puis, c'était la chaleur, la canicule. C'était dur, mais j'étais jeune quand même. Hein. Puis maintenant, je suis essoufflé. Le moins d'effort que je fais, je suis essoufflé, j'arrive plus. Je fais des 100 pas dans ma maison. Et c'était difficile, très difficile.
je me sentais desséché. Je me ressentais en famine. J'avais besoin de me ressourcer. Et j'étais là, je faisais les 100 pas en pleine canicule, l'œuvre ne marchait pas trop. À l'époque, ça fait moins de 30 ans, oui. C'était difficile, très difficile. Je faisais les 100 pas. Et je priais, Seigneur, je suis dans une impasse. Je suis desséché, Seigneur. Je ne peux pas partir dans le voyage, Seigneur. Je ne peux pas déserter non plus pour l'œuvre de Dieu, même s'il y a quelques chrétiens, je ne peux pas. Mais Seigneur, je suis desséché, Seigneur, j'avais plus dans ma vie chrétienne, j'avais plus, Seigneur, j'avais plus. Je pleurais, je marchais, je pleurais, j'étais là avec Dieu. Et là, j'ai eu une vision. C'était une cascade d'eau comme ça, une source d'eau qui descendait du ciel, qui venait sur moi. Je vous le promets qu'à la fraction de quelques minutes, j'étais neuf. Je ne sentais plus la canicule. Je ne sentais plus la sécheresse qui avait en moi. Parce que j'avais besoin de la grâce de Dieu pour me ressourcer. Pourquoi prendre un autre chemin? Pourquoi des fois se mentir nous-mêmes? Pourquoi quelquefois gitaner? Ne mettons jamais le gitan, ne mettons jamais la chair. Il ne vous aidera pas, la chair. La chair vous dira plein d'excuses. Mais il sera là pour t'arrêter. Et le gitan aussi sera là pour t'arrêter. C'est toujours toi qui fais tout. Regarde les autres. Quand il y a des repas, quand il y a des bonnes choses, quand il y a des titres, quand il y a des médailles, quand il y a des places, quand il y a des avantages, c'est toujours pour les autres, vous voyez rien. Vous savez qu'est-ce que je me disais? Vous êtes mes frères, j'ouvre mon cœur. À cause parce que je n'ai pas voulu des titres, des médailles, des places, à un moment donné, je suis resté seul. Et je disais, Dieu Seigneur, j'ai pas voulu ça, j'ai pas voulu ça, j'ai pas voulu ça. Mais en vérité, c'est vrai. Si toi tu me le donnes, je suis d'accord, hein. Mais moi, le chercher, non, hein. Tu me suffis, Seigneur. Tu me suffis, Seigneur. Si tu veux me donner une place, c'est toi, d'accord. Un titre, tout. Si c'est toi, d'accord. Moi, le chercher, j'en veux pas. Amen. Et puis on dirait aujourd'hui, comme ce verset de la Bible que vous connaissez, j'ai vu des esclaves monter sur des chevaux. Des esclaves sur les chevaux. Et les héros marchaient comme des esclaves. Mais quel est notre avantage? Mais qu'est-ce que nous voulons dans la vie chrétienne? C'est lui, il nous suffit. Même si nous avons des combats, des luttes, que des fois ça va pas, c'est pas lui qui nous soutient, c'est pas lui qui nous garde, c'est pas lui qui nous tient debout. On n'a pas beaucoup d'argent, quelquefois, ça m'est arrivé, pas avoir beaucoup d'argent, j'étais au restaurant du cœur. C'est une honte d'aller au restaurant du cœur quand on n'a pas d'argent? Il faut aller, mais j'y étais. Mais vous croyez que ma préoccupation, c'était d'avoir des poches pleines d'argent et d'avoir le luxe que les païens vivent? Si Dieu me donne, Seigneur, tu veux me donner 1 million d'euros, j'accepte. Parce que l'argent, c'est pas le problème. Hein. Écoutez-moi, et je sais que vous le savez, je n'ai rien à vous apprendre, mais j'ai un message de la part de Dieu. L'argent, c'est pas un problème. Contraire, c'est un bon serviteur, un mauvais maître. Et c'est quoi le problème alors? L'amour de l'argent. Parce que l'amour de l'argent te fait laisser ce que Dieu t'a confié de précieux, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la vie chrétienne, que ce soit dans le temps pour Dieu, pour aller chercher des choses qui vont disparaître. Là, Jésus dira, là où sera ton cœur, sera ton trésor. Si ton cœur est pour l'argent, là, oui, il atteigne. Pour les hommes. Mais quel est notre trésor? Quel est notre confort? Quelle est notre réussite? Quelle est notre place? Quel est notre titre?
C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Mais c'est comme ça qu'il faut vivre, les frères. Ça me met en valeur. Dieu, mettez-moi, mon Dieu, sans fausse humilité. Toute ma vie, jusqu'à maintenant, et que Dieu permette jusqu'à la fin, de ne pas me mettre en valeur. Et de ne pas essayer de faire comme les païens. Et de faire comme certains chrétiens. Et de faire comme certains serviteurs. J'ai vu du serviteur des perles, des hommes consacrés, des hommes de Dieu. Puis 20 ans après, ils ne sont plus. Vous savez pourquoi? J'ai pas envie de dire un nom. Mais peut-être vous allez repérer ce que je veux dire. 20 ans, 25 ans après, pasteur que j'ai soutenu, pasteur que j'étais avec lui, et qu'on a fait tout avec Carlo, avec tous les frères, tous les serviteurs, de pouvoir le garder. Vous savez qu'est-ce qu'il m'avait dit? Mon ministère me fatigue. Il m'a mangé la santé. J'ai pas d'argent. Faut que j'aille jouer. Je laisse pas Dieu, hein. Je laisse pas Dieu, hein. Mais bon, mon ministère, oui, hein. Oui, mon œil. Mon œil. Quand on laisse le ministère, on laisse tout après, hein. Mais aujourd'hui, pardonnez-moi, il est dans l'ordinateur. On se perd pour pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus, mon Dieu, que c'est simple, que c'est profond, que c'est glorieux. Lequel, il dit une parabole, lequel d'entre les sauts va dans un champ, il trouve un trésor. Mais qu'est-ce qu'il fait dans sa joie? Il vend tout ce qu'il possède pour aller acheter le champ parce qu'il y a un trésor. Il parlait de lui, que celui le trésor. Il me satisfait, moi aussi, vous savez comment il me satisfait. Je dis à Dieu, Seigneur, mais le ciel sans toi, j'y vais pas moi. L'éternité sans toi, j'y vais pas, parce que la beauté du ciel, la beauté de l'éternité, c'est toi. Amen. Et je marchais, je priais, il y avait un petit frisson, je dis, Seigneur, c'est ça de Dieu, c'est lui. Oui, pas au ciel. À qui? Au retour. Vous voulez pas tomber? Vous voulez l'approbation de Dieu? Que Jésus soit votre passion. Amen. Que Jésus soit tout votre amour. Vous savez qu'on lui doit tout? Parce qu'on ne s'appartient pas. On est créé par lui. On est debout par lui. On est en santé par lui. On est sauvé par lui. T'as un foyer avec des enfants, ta famille est bien, c'est lui encore. Il ne mérite pas la première place. Il ne mérite pas qu'il soit le premier. C'est qui le premier, toi ou lui? C'est qui le premier, toi ou l'argent? C'est qui le premier? Le temps que tu emploies pour toi et pour tout, ou lui? Où est ton secret, mon frère? C'est la réussite. Et Jésus savait très bien comment prier, comment vivre la vie avec Dieu dans le secret. Il dit, entre dans ta chambre. Ton Père qui est dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il est où la vie de Dieu? Pour certains, nous avons fait adieu. Vous savez que Pierre le roc, l'homme de Dieu, le roc, Pierre le roc, l'homme de Dieu, il ne faillait jamais, hein. Marcher sur les eaux, il prêche, 3000 âmes se convertir, écoutez une bombe atomique. Pierre le roc, c'est un roc. Vous savez pourquoi il a trahi Jésus? Vous le savez. Parce qu'il le suivait de loin. On a l'impression aujourd'hui qu'il semblerait sur la parole
sens de la piété, sur le foulard, sur la Bible, sur les réunions, sur la parole de prière, qu'on suit Dieu de plein non. Si on fait tout ça, que Dieu n'est pas prioritaire, pour qui on le fait? Comment on le fait? Dans quel état d'esprit nous sommes? Comment nous vivons pour Dieu? Vous allez peut-être bientôt me dire, mais Seigneur, mais ce pasteur est en train de pécher en disant que nous sommes tous perdus. Alors non. Non, je suis en train de dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui s'égarent. Je suis en train de dire que beaucoup de chrétiens qui ne pas aux semaines, ils ont laissé la grâce. Continuez avec la grâce. On continue avec la grâce. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1er. Paul disait, la grâce pour la source de notre vie chrétienne, mais maintenant pour le travail. Ah oui. Puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Puisque nous travaillons, sommes des chrétiens ressourcés qui travaillent pour Dieu. Mais sans la grâce, voilà, il y a mieux. Ça vous fait pas rappeler quelque chose? Pierre se sont parlé avec les autres disciples, des pêcheurs de poissons. Mais ils ont fait une faute monumentale. Qu'ils ont été à la pêche sans Jésus. On sait, nous, ça va aller. On va pêcher la nuit, on est des professionnels, on est les meilleurs. On n'a pas besoin de lui pour être. Que se repose, que dorme, On va lui amener des poissons à Jésus. On va lui faire une grillade de poissons à Jésus. Ils ont pêché toute la nuit. Ils ont attrapé un poisson. Non, c'est pas ça, non. Ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Parce qu'ils ont été pêchés, travaillés, sans la grâce de Jésus. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment? Malheureusement, je suis deux fois fatigué. Parce qu'ils ont veillé, passé la nuit, et fatigués parce qu'ils n'avaient rien. 2 fois fatigués. Comme vous avez travaillé pendant 8 heures ou 10 heures, et que le patron disait, non, aujourd'hui, je ne vous compte pas la paye de 150 euros. Vous prenez un cachet et tout. On est fatigué, plus fatigué que ce qu'on est. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Béni soit Dieu. Parce que de toute façon, ils étaient disciples disciplinés. Parce que, avant de les envoyer prêcher, c'est écrit dans Marc chapitre 2, le Seigneur il les avait avec lui, ensuite pour les envoyer prêcher. C'est écrit comme ça. Il les a disciplinés, il les a préparés. Et ça encore, c'était une préparation à leur ministère d'apôtre. Voyez, faites pas vous-même, rien ne se passe. Vous allez voir. Que si vous partez sans moi, vous avez parti, rien. Et si vous partez maintenant en mission, rien. Et la grâce arrive. Enfin! Avez-vous pris quelque chose? Non, Seigneur! Rien, nous avons péché toute la nuit. Avancez en plein eau. J'étais mon filet, mais Seigneur, faites-le. Et Pierre et les disciples, sous l'ordre de la grâce, ils travaillent sous l'ordre de la grâce. Ils s'appuient sur la grâce. Mais Seigneur, toute la nuit, ça vient de prendre. C'est plus possible, Seigneur. Mais sur ta parole. Sous la parole de la grâce que tu es. J'ai jeté les filets côté droit. Et la pêche, ça a été combien? Des petits poissons.
C'est écrit comme ça, les frères. Les petits poissons, petites les choses. Non. 100, 50, 4. Impossible. La pêche a été miraculeuse. Travailler sans la grâce. Oui, vous allez prendre un poisson. Oui, mais attends. La onction, nous. On s'est péché. Dieu a fait de nous des pêcheurs de poissons, des pêcheurs d'âmes. On sait, on va appeler un tel pour chanter, pour prêcher. Pas contre les chants, pas contre les ministères. Hein. Mais on se fabrique. On veut par nous-mêmes fonctionner. Pardonnez-moi, on veut que notre nom apparaisse. T'as vu le pasteur Pachai, mon Dieu, il a fait l'œuvre, il a converti un tel, il a fait des miracles, et il a prêché, les âmes se sont converties. Mais c'est pas vrai ça. Parce que tout ça, je ne l'aurais pas fait, ni Gino, ni vous, s'il n'y avait pas la grâce. Eh oui, frère. Un vieux, je me sens vieux, qu'il essaye par la grâce du Seigneur de vous donner ce que je reçois de Dieu et ce que j'ai appris de Dieu. Restez saint, restez vrai, restez transparent. Ne cherchez pas la gloire, ne cherchez pas le titre, ne cherchez pas les médailles, ne cherchez pas les places, ne cherchez pas votre confort. Cherchez Dieu. Amen. Vous savez qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, n'allez pas à Bethel. Quoi, si je ne veux pas la réunion, moi, Bethel c'est la réunion, hein, les hommes de Dieu. Non, je sais les choses. Je sais que les choses. Non, mais Dieu le dit. Ne cherchez pas Bethel. N'allez pas à Bethel. Ne cherchez pas Gilgal, sacrifice. Faisez des sacrifices à Gilgal. Non, ne passez pas à Bethsheba. Lieu du serment. Non, ne le faites pas, ne le faites pas. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Parce que vous allez sans moi. Vous allez à Bethel sans moi, vous sacrifiez sans moi. Il dit comme ça, Amos chapitre 7, cherchez-moi et vous vivrez. Amen. Comment est-ce possible de le laisser avec la grâce? Comment est-ce possible de travailler sans la grâce, d'être ressourcé sans la grâce, d'être sauvé sans la grâce, d'être pardonné dans nos péchés sans la grâce? C'est impossible. C'est toujours la grâce. On continue. Je vais essayer de faire vite. Hein. Alors marche pas, bien fait. Pas vous fatiguer non plus. Éphésiens, chapitre 3, verset 7. Écoutez, ça va réjouir le cœur de Gino, ça. Ça va réjouir le cœur de Gino. J'ai été fait ministre selon le don de Dieu qui m'a été accordé l'efficacité de sa puissance. Amen. Il nous a fait à nous, les serviteurs, le don de la grâce. Et ce don de la grâce se transmet avec la puissance pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour sauver les perdus. Amen. Amen. La grâce, hein? Si vous enlevez la grâce à tous les textes, c'est mort. Mais c'est mort. Enlevez la grâce et enlevez Dieu. Amen. Allez, on continue. Hébreux chapitre 12, verset 15. Hébreux 12, 15. Veillez à ce que personne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. C'est ce qu'on fait. Parfois, et des fois d'autres, longtemps. Ils sont morts. Pardonnez-moi, des morts vivants. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Jésus dit dans une église, c'est l'église de Sable. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort.
Mais on est mort sans la grâce. Se priver de la grâce, c'est de se priver de manger, de boire, de se reposer, de dormir. On va mourir. Si je ne mange pas, je ne bois pas, je ne me repose pas, mais vous allez m'amener en 10 jours, en 15 jours, avec le temps qui fait de calicule, vous allez m'amener à l'hôpital. Je vais mourir. Et c'est exactement ça. Se priver de la grâce. Il y a ce que personne ne se prive de la grâce. Soyons vrais. Est-ce que nous avons fait repasser tout ça dans nos cœurs pendant tout ce temps de vie chrétienne? Parce que c'est ça qui nous garde. C'est ça qui nous tient frais. C'est ça qui fait de nous des hommes d'onction. C'est ça qui fait de nous Dieu avec nous. C'est ça. Ça fait presque 44 ans. Par la grâce du Seigneur, je suis là et je prêche. Pourquoi? Pourquoi? Ah, tais-toi, t'es particulier, toi. Non. Toi, Patrick, t'es particulier, toi. T'es particulier. Mais pas du tout. Je suis le plus faible de tout. Le plus vulnérable de tous, si je le sais, c'est pour ça que je m'accroche là. Je m'accroche à la grâce de Dieu. J'ai peur de faire un trop fort parce que je sais qui je suis. Infaible. Vulnérable. Je ne tiens pas. J'arrive pas. C'est ça qui me tient. Amen. Oui, vous savez pourquoi des pasteurs tombent? On se pose des fois la question, pourquoi le pasteur a tombé? Pourquoi c'est un homme de Dieu? Pourquoi la chrétienne ne vient plus à la réunion? Pourquoi? Pourtant, qu'est-ce qui se passe? Mais parce qu'ils ont fonctionné pendant un temps sans la grâce. Mais c'est ça le problème. Quelqu'un qui est malade, nous on ne sait pas. Mon frère était malade, t'en peux plus, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas. Il faut des examens. Des prises de sang, regarde le cardiologue, regarde, je sais pas, va nous passer faire des examens. Et quand nous sommes devant les examens, ça nous révèle le problème qu'on a. Qu'est-ce qu'on fait? On va au meilleur auteur. Et ça marche. Ça marche. Nous sommes devant un examen. Et nous sommes devant le docteur divin. Il nous prescrit l'ordonnance là. C'est son ordonnance. Et il nous dit, regarde, pendant tout ce temps, pourquoi tu n'es pas malade? Pourquoi tu es en bonne santé? Pourquoi tu es debout? Parce que tu as suivi mon ordonnance. Tu es venu me consulter, moi le docteur. Mais Seigneur, c'est tous les jours que je te consulte. Hein. Tu fais bien. Amen. Parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Chaque jour suffit sa peine, lendemain ne nous appartient pas. Alléluia. C'est long, hein? Et c'est bon? Amen. Amen. Allez, on y va. Tant pis, hein? On continue. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. 2 Corinthiens 12, 9. Et ça, c'est le résumé de tout ce que je suis en train de me débattre en prêchant. Pas facile parce que moi, je ne suis pas un prêcheur. Hein. Je suis un serviteur. Je ne suis pas un prêcheur. Je prêche. Mais je ne suis pas éloquent, moi. Mais je prêche. Je prêche par l'Esprit, je prêche avec Dieu, je prêche avec sa parole. Meilleur qu'un prédicateur sans Dieu éloquent. Vous êtes d'accord? Amen. Amen. Je me regarde avec vous. Je me sens bien. Je me sens apaisé, je me sens béni. Je me sens loin. J'ai quelque chose de la part de Dieu à vous donner. À vous transmettre. Je suis la sentinelle. Vous allez me dire que vous sommeil.
Loin de là, vous savez. Si vous me connaissez un peu mieux, si vous vivez un petit peu avec moi, vous allez voir. C'est pas ma devise de plus ça va. Mais je suis fier. Amen. Fier de ce que je suis. Je suis un chrétien. Fier de ce que je suis un serviteur de Dieu. Je suis fier de ce que je suis, Dieu avec moi. Il est avec moi, hein. Il est avec nous, hein. Gloire à Dieu. Alors on lit. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Mais quel verset! Une dynamite. Une dynamite, franchement. Écoutez, nous sommes faibles. Allez-vous combattre un problème de votre vie. Allez-vous donner des solutions quand ça ne va pas chez nous avec les enfants qui boivent, qui se droguent, je ne sais pas encore. Comment faire? On est faible, on se sent faible. Et c'est vrai qu'on est comme ça. Mais ma grâce te suffit. Amen. Car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, avec que la puissance de Christ repose sur moi. Vous voyez, c'est pas les chrétiens Superman, cheval. Ah, il faut que je compte sur moi, il faut que je sois un cheval, il faut que je sois... Ah, il faut que je m'impose. Hein. Non, c'est pas ça. Non. Dieu te dit, tu es faible, tant mieux. Tu es petit, tant mieux. Pourquoi, Seigneur? Et pas parce que moi je suis ton père, je suis fort. Et pourquoi, Seigneur? Parce que toi, tu es petit, moi je suis grand. Car ma grâce te suffit. On dirait que la grâce de Dieu ne suffit plus aujourd'hui. Vous savez, encore là, on gitane avec Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'on fait? On lit ce texte-là. Seigneur, ta grâce me suffit, car ta puissance accomplit ma faiblesse. Ah oui, Seigneur, oui, pour mon salut. Je suis d'accord pour mon salut, pour mon bien-être. Je suis d'accord. Et pour toi? Ça veut dire pour toi aussi. Il n'y a pas que pour moi. Je ne suis pas un chrétien que pour moi. Je suis un chrétien pour toi. Ça veut dire, Seigneur, qu'il ne faut plus que je compte sur moi. Ta grâce me suffit. Et je ne peux pas me décourager parce que je suis faible. Vous dites quelque chose? Nous sommes Taylor. Vous avez lu sa biographie. Il a fait un réveil en Chine révolutionnaire. Et puis, des chrétiens, des pasteurs sont venus. Ils disent, frère, vous avez une foi extraordinaire. On lui a fait éloge. Il a dit non. Ma petite foi repose sur un Dieu qui est grand et fidèle. Et ils lui ont dit, frère, pourquoi Dieu vous a choisi pour ce grand réveil en Chine? Dans l'épreuve que vous avez passée, vous avez perdu votre femme, votre enfant. Vous mangez presque plus, vous étiez malade, vous avez fait un travail révolutionnaire. Pour quelle raison Dieu vous a choisi? La réponse était celle-ci. Parce que Dieu cherchait un homme faible et il m'a trouvé. Amen. Parce que Dieu cherchait un homme faible, il m'a trouvé. Qu'est-ce que Paul va dire dans 2 Corinthiens, chapitre 12? Il dit, un ange Satan veut me souffleter. Les charges étaient dans ma chair. Je supplie la grâce de Dieu. Et Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. C'est ce verset. Quand ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Amen. On y va? Amen. Allez, on y va. Alors, je vais les citer parce que ça va faire long. Le psaume 23. Il est beau le psaume 23? Vous savez comment il a été composé le psaume 23? À votre avis? En prière? Non. En lamentation non plus? Ah, c'est bizarre. Parce qu'il parle de la vallée de l'ombre de la mort. Quand David parlait de l'ombre de la mort, on dirait, il a fait une lamentation là. Il a fait une prière là.
un cantique. Oh, pourquoi? Et pourquoi? J'ai voulu chercher pourquoi, Seigneur, il chante lui. Alors, écoutez, il y a un détail qui est important. Qu'on trouve encore dans la loi. Parce que la grâce, normalement, se trouve dans le Nouveau Testament. C'est Jésus la grâce. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il poursuit. La grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. La grâce de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, nous, que nous sommes dans le Nouveau Testament, par la grâce, on essaie de vivre la loi. Alors que David, dans la loi, vivait aussi la grâce. Amen. Je vous choque, hein? Vous savez, et ça, c'est pas vous, excusez-moi, l'expression que je vous donnais, c'est pas vous, ça, hein? Pour quelqu'un qui est en train de mourir, il faut un contre-choc. Boum! Il peut revivre, c'est pas vous, ça, hein? Vous êtes des chrétiens, vous. Des chrétiens que vous participez à ça. Vous savez qu'est-ce que je pensais, Gino? Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je voudrais venir ici et être un moyen de bénédiction? Parce que j'aime les frères, j'aime les sœurs. Accorde-moi ta grâce, Seigneur. Moi, je ne suis pas compétent. Que ce soit pour prêcher, que ce soit pour n'importe quoi. Mais toi, Seigneur, tu sais parler, tu sais dire les choses. Il y a la vie quand c'est toi, quand on te laisse la place. C'était le désir de mon cœur. Est-ce que vous croyez que Dieu a répondu à ma prière? Amen. Parce que moi, quand je venais de prêcher, j'ai prié avant, je prie pendant que je prêche, et je prie pendant que je finis de prêcher. Et le résultat, c'est que, un peu comme David, lorsqu'il a vu cette circoncis, Goliath, terrorisé, tout le peuple de Dieu, non, qui est lui, pour insulter l'armée de Dieu, et Dieu lui-même, il a pris la défense. David était loin avec une conduite au milieu de ses frères. C'est ce qu'on veut, les frères. Vive la grâce de Dieu, être loin. Des hommes simples, et des hommes vrais, des hommes de Dieu, des hommes d'onction. Des hommes dans lesquels on peut se reposer comme ça, en appuyant sur l'épaule. Amen. Alors, un autre verset. Bon, le matin. Alors, on y va, tant pis, hein. Je prends l'autorité. Alors, Galates, chapitre 5, verset 4. Là, c'est fort, hein. Là, c'est fort. Vous le connaissez le texte, mais peut-être qu'on a oublié. Vous connaissez tout ce que je vous prêche ici. Mais peut-être qu'on nous avons oublié. Je ne me lasserai pas de rappeler les mêmes choses, car elles sont salutaires d'épaule. Alors, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Ça nous parle. Ça nous parle, mon frère. Ça nous parle vraiment. Mon Dieu, c'est moi ça. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez justification dans la loi. Je ferai la loi, c'était tu feras. Et la grâce de Dieu, non, c'est moi qui fais. Oui, amen, amen. Vous êtes déchus de la grâce. Rendez-vous compte, déchu. Le mot déchu, ça veut dire exclu complètement. Amen. Alors, je cite encore des versets. Hébreux chapitre 13, verset 9. Hébreux 13, 9. Car il est bon. À un moment donné, ça descend. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non pas par les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui sont attachés. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce.
La grâce touche le cœur aussi. Il n'est pas là avec les oreilles, tout simplement. Hein? Je sais, Seigneur, ça me fait du bien, Seigneur. Attends, son cœur. Oui, pour mon cœur aussi, Seigneur. Amen. Parce que de lui vient les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Allez, rapidement. La Bible se termine par l'Apocalypse, d'accord? Qui veut dire révélation. D'accord? Et il se termine comme ça. Apocalypse 22, 21. Apocalypse 22, 21. C'est la fin. Hein? Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Mon frère, combien d'années ça fait que tu es chrétien? Tu as commencé par la grâce, fini par la grâce. La gloire de Jésus. Et peut-être un dernier verset, Ésaïe 30, verset 18. Amen. Ésaïe 30, verset 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Eh bien, écoutez-moi bien, la fin du message, c'est celui-ci, retenez ça. Il désire, après avoir écouté ce que vous avez écouté, il désire vous faire grâce. Quel Père que nous avons. Mon Dieu, pardonnez-moi, allez, je me prends moi, et mon pousoumi. Ça fait 43, 44 ans. Ah là, mon pousoumi, on dirait que je fais grâce à Dieu. Seigneur, je ne suis pas comme les autres, moi. Hein. Je ne vais plus dans le péché. Tu vois les chrétiens, ils ne tiennent plus maintenant. Ils se baptisent et puis ils sont dans le monde. Ils sont rétrogrades. Il y a des divorces, des pasteurs qui tombent. Tu vois, moi, Seigneur, fais pas une grâce à Dieu de dire ça. C'est un insulte à Dieu. C'est une affront à Dieu. C'est pur orgueil. C'est lui qui fait grâce. Amen. Vous savez qu'est-ce que j'ai envie? De m'asseoir. Dommage que c'est pas comme ça. Et puis bon, vous savez, des fois, moi, je suis bizarre des fois. Hein? Envie de m'asseoir et qu'on contemple ensemble, je ne sais pas, peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures. Qu'on contemple ce que Dieu nous a dit. Que ça nous permette de rentrer dans ce repos. Non, Seigneur, je ne veux pas partir. Je ne veux pas partir. Auditeur au milieu. Ah. Qu'est-ce que c'est important, Seigneur? Regarde, Seigneur, je te parle maintenant. C'est moi ton fils qui te parle. C'est moi ta fille qui te parle. Quand j'ai un rendez-vous important, je le note. Je vais sonner le téléphone. Quand j'ai une maison à aller, quand j'ai un intérêt à faire, Seigneur, j'attends, j'y vais, et je suis à l'avance. Qu'est-ce que c'est important pour moi? C'est vrai ou non? On n'est pas comme ça. Le rendez-vous pour bientôt. Est-ce qu'on se prépare, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que ça mijote dans nos cœurs? Parce que, en réalité, Paul a dit, écoutez-moi bien, le moment de mon départ approche, il savait, il allait partir. Comment il faisait pour savoir qu'il allait partir? Parce que l'Esprit de Dieu le disait. Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée, non pas simplement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son événement. Seigneur, pour moi, les rendez-vous sur terre, que ce soit pour de l'argent ou pour aller me faire soigner, sont importants. On est d'accord. Mais
Est-ce que c'est pas plus important ça? Nous avons dit ce matin, et Dieu a voulu comme ça, comment on vit avec Dieu. Vous savez qu'est-ce qui se passe? On veut tous être des esturgeons. Des hommes de Dieu qui ont fait des espoirs, qui ont vécu avec Dieu. Oui, mais vous avez vu le prix qu'ils ont payé aussi? Comment ils ont donné la priorité à Dieu? Dieu, c'était tout. Et tout, on était ici-bas rien. Je suis en train de dire les choses, je me dis, tu as du chemin à faire encore. Tu vois, tu aimes ça, tu aimes la vérité, tu es transparent, tu es clair. Tu vois, mais encore, il faut que tu vives ça. Tu veux m'être agréable? Écoutez, j'avais 50 ans. 50 ans, c'était mon anniversaire. Je me sentais seul, écoutez-moi bien. Hein. Seul, je me sentais seul. Et je priais. Des fois, c'est comme ça, hein. On se sent seul. Je priais, dit Seigneur, me sentis sauve, Seigneur, me sentis sauve. J'avais 50 ans, ça fait 13 ans de ça. 13 ans. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit comme ça. Mon Père, il dit Jésus, ne me laisse jamais seul, parce que je fais toujours ce qui est agréable. Amen. Si toi, tu fais ce qui est agréable à moi, je serai jamais seul. Oh mon Dieu! Alors comme je me sentais seul, j'étais avec une armée. Ça y est, je sais plus seul. J'ai gardé ça. À un mot du message. Est-ce que notre vie chrétienne est agréable à Dieu? C'est pour toi. Hein? C'est bien parce que vous êtes touché par Dieu. Vous savez que quand on est touché par Dieu comme ça, il peut se passer quelque chose d'extraordinaire. Alors que Dieu vient. Il vient vers vous. Tu es mon fils. Tu avais oublié tout ça. Tu étais ignorant. Tu avais pris notre chemin. Et moi, je n'ai pas voulu que tu t'écartes, que tu prennes notre chemin. Je t'ai parlé, moi, ton Père. Et tu sens que c'est moi, ton Père, qui te parle. Et ça touche ton cœur. Mais comme il n'y a pas de souci, il y a de l'espoir pour toi, il y a de l'espérance pour toi. Je te relève aujourd'hui. J'affermis ton cœur aujourd'hui. Je te fais repartir aujourd'hui. Amen. Moi, je sens que c'est le Père qui parle. Amen. Je fais ça dans cette